Un vaisseau spatial minier, le Borealis, traverse le vide intersidéral, transportant à son bord des mineurs en suspension vitale. Leur destination est encore à 4 ans de voyage. Mais leur périple prend un tournant dramatique lorsqu'un astéroïde dévie de sa trajectoire et percute violemment le vaisseau. L'impact déclenche l'éjection automatique des capsules de cryosommeil. L'intelligence artificielle du vaisseau, Léonard, réveille les passagers pour gérer la situation. Andy, l'un des mineurs, reprend conscience au moment de la collision. Léonard lui demande de rester calme et d'appliquer les consignes de sécurité. Tandis que les cryopodes sont propulsés vers une planète proche, le Borealis est irrémédiablement détruit. Des bras robotiques terminent d'équiper Andy. Son casque est fixé, sa combinaison pressurisée et son oxygène rétabli. La plupart des capsules n'ont pas survécu à la chute ou à la traversée de l'atmosphère. Celle d'Andy atterrit de justesse, manquant de s'écraser sur une colline. Léonard manœuvre in extremis pour éviter le pire. Inconscient, Andy reprend connaissance après un flash de souvenirs de sa famille. Il émerge au milieu d'une chaîne de montagnes sombres et menaçantes. En tentant de contacter le vaisseau, il se rend compte qu'il est seul. Le sol tremble, forçant Léonard à lui ordonner de quitter le pod endommagé. Sans fusée de détresse, réservée aux hauts gradés, Andy utilise un extincteur pour briser la vitre. Alors qu'il s'extrait, le pod se retourne et du verre lacère sa combinaison. Léonard l'alerte sur l'atmosphère toxique. Andy utilise un spray de secours pour réparer la déchirure. Soudain, le pod prend feu. Il s'échappe de justesse, serrant contre lui le jouet de son fils, dernier lien avec sa famille. À l'horizon, il aperçoit le Borealis entrer dans l'atmosphère, en flammes. Il explose à l'impact, et l'onde de choc le projette violemment. Miraculé, Andy demande à Léonard leur position. Ce dernier révèle qu'ils ont dévié vers un système stellaire inconnu. Andy aperçoit une lumière au loin et décide de s'y rendre, espérant croiser d'autres survivants. Sur le chemin, il tombe sur une capsule écrasée contenant un corps et une bouteille d'oxygène inutilisable. Déterminé, il poursuit sa route. Le pod laissé derrière lui présente des traces de griffures et du sang. Andy comprend qu'il n'est peut-être pas seul. Il atteint finalement la lumière et découvre Dwayne, un autre survivant, soulagé de ne plus être isolé. Dwayne explique que la compagnie a choisi une trajectoire plus risquée pour économiser du carburant, ce qui aurait causé l'accident. Il veut envoyer un signal de détresse à la Terre, mais le message mettra 8 mois à arriver et une mission de sauvetage 2 ans de plus. Il propose de rejoindre l'autre moitié du vaisseau pour établir un camp. Alors qu'Andy perd espoir, Dwayne l'encourage, mais une bousculade involontaire débranche un câble. Au moment où Andy tente de le reconnecter, une créature surgit et emporte Dwayne. Sous le choc, Andy finit d'envoyer le signal et récupère son arme. Seul, avec une réserve d'oxygène critique, Andy reçoit un message radio d'une femme nommée Naomi. Coincée dans son pod, elle lui envoie sa position. Léonard recommande une route plus sûre, mais Naomi l'implore de ne pas l'abandonner. Andy accepte d'aller la chercher, et tous deux commencent à échanger. La nuit tombe. Andy croit percevoir des mouvements dans l'ombre. Léonard ne parvient pas à scanner la zone. Naomi critique l'IA, un modèle dépassé choisi pour réduire les coûts. Bientôt, Andy repère des empreintes étranges menant à un trou couvert de toile. Paniqué, il suppose la présence d'araignées géantes. Bien qu'en réalité, c'est lui l'extraterrestre. Plus loin, Naomi lui demande pourquoi il a accepté cette mission. Il évoque alors sa famille qu'il a quittée, visiblement hantée par son passé. Un grognement sur le tir de ses pensées. Léonard l'avertit de traceurs approchant, appartenant à des membres d'équipage supposés morts. Une fusée éclairante révèle l'horreur. Des créatures arachnoïdes massives, avec des queues de scorpions, foncent vers lui. Andy fuit, glisse et tombe dans une faille. Suspendu à une corniche, il survit miraculeusement. Léonard l'informe que les traceurs sont dans l'estomac des créatures, ayant avalé les balises avec leurs victimes. Andy répare une fuite d'oxygène avec son dernier spray. Puis, la voix de Dwayne revient à la radio, affirmant combattre les araignées. Naomi persuade Andy d'aller l'aider. Avec l'aide de Naomi, Andy suit les coordonnées jusqu'à Dwayne, mais arrive trop tard. Une araignée le tue. Une autre le traque, mais Naomi l'éloigne en allumant les pods environnants. Andy se cache, tombe sur un cadavre, et Naomi détourne à nouveau les créatures avec la lumière. Andy traverse une brume épaisse et découvre des lucioles lumineuses, mais elles deviennent agressives. Il fuit juste à temps. Naomi suppose que les araignées ont peur des lucioles, ce qui expliquerait leur retrait. Soudain, une créature massive surgit du sol et avale Andy. À l'intérieur, il appelle Léonard à l'aide, pensant faire une crise cardiaque. L'IA déclenche le défibrillateur intégré à sa combinaison, ce qui fait recracher Andy par la créature. Encore en vie,
Il se réfugie dans une grotte remplie de lucioles, mais doit à nouveau fuir. À bout d'oxygène, il atteint enfin Naomi, la connecte à sa réserve et la libère avec un levier improvisé. Sa jambe blessée est stabilisée et ils reprennent leur marche. Mais ils sont encerclés par les créatures. Naomi reçoit une injection de morphine de son IA-AMI pour supporter la douleur. Elle attire les araignées avec un pistolet de détresse, leur laissant le temps de rejoindre la moitié intacte du Borealis. À l'intérieur, il découvre que l'un des monstres a pondu un œuf dans le vaisseau. Il tente de se cacher, mais se retrouve piégé dans un sas. Là, Andy confie que sa femme et son fils sont morts dans un accident le jour de son anniversaire et qu'il vit avec la culpabilité de leur survie. Naomi lui dit qu'en la sauvant, il a prouvé que sa vie a encore un sens. Soudain, un monstre brise la porte. Naomi jette sur lui les lucioles, ce qui le repousse. Il fuit, mais tombe dans la soute. Andy fait exploser une bombe de scellant dans la gueule du monstre pour gagner du temps. Il propose d'écraser la bête sous une capsule suspendue. Léonard lui apprend qu'il doit grimper 2 niveaux. Tandis que Naomi attire le monstre avec des lumières, Andy désactive la sécurité du pod. Il alimente le système avec sa propre combinaison. Léonard l'avertit que cette manœuvre risque de lui coûter la vie et que l'IA sera désactivée. Andy accepte le risque. Quand la créature est en position, il lâche la capsule qui l'écrase. Il perd connaissance. Naomi le retrouve, le croit mort, mais il revient à lui. Ensemble, ils observent le lever du soleil sur cette planète hostile, mais étonnamment belle. Léonard réapparaît, affirmant avoir été mis à jour. Il joue une musique apaisante. Ils tiennent maintenant 2 ans d'attente avant l'arrivée d'un hypothétique vaisseau de secours. Mais la vraie question reste, la compagnie, avare et négligente, enverra-t-elle une mission pour 2 survivants? À vous de décider. Mais pour Andy et Naomi, une chose est sûre, ils feront en sorte que l'attente vaille la peine, peut-être même en se rapprochant. Merci d'avoir suivi ce résumé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.